Cette femme enceinte a été horrifiée par la présence d'un homme étrange qui se tenait non loin d'elle. En regardant son équipement, Laura a senti que quelque chose n'allait pas. Elle a donc couru rapidement vers les bois. Laura a trouvé un coin d'herbe épaisse pour s'y cacher. À ce moment-là, le meurtrier était déjà arrivé dans le quartier de Laura. Heureusement, elle était très bien cachée. Le tueur n'a pas vu Laura. Laura se couvrit la bouche de peur et n'osa pas faire le moindre bruit. Peu de temps après, le meurtrier l'a enfin quitté des yeux. Elle s'est glissée hors des buissons. Mais le meurtrier se tenait tranquillement derrière Laura. L'assassin plaça un berceau sur le sol. Puis il s'est agenouillé devant Laura et a lentement sorti un poignard. Laura l'a supplié de la laisser partir. Le bébé qu'elle portait dans son ventre était sur le point de naître. Mais le meurtrier n'avait pas l'intention de la laisser partir. Peu après, le meurtrier quitta la forêt avec le berceau. Et à l'intérieur du berceau, on entendit les pleurs d'un bébé. Peu après, un couple s'est rendu à la campagne pour rendre visite à sa sœur. Mais Marie était enceinte de plusieurs mois et sur le point d'accoucher. Ils arrivent bientôt à sa cabane. Bella les a accueillis chaleureusement. À ce moment-là, Marc a été appelé au travail dans un délai très court. Il a laissé Marie se reposer chez Bella. Il pensait être de retour ici à 6 heures du soir. Marie suivit Bella jusqu'à la maison. Une femme nommée Emma passait par là. Elle vint dire bonjour à Bella. Après quelques mots, Emma est partie. Bella et Marie sont retournés à l'intérieur et ont parlé de l'enfance de Marc. Puis on a frappé à la porte. Bella ouvrit la porte sans s'en rendre compte. Le coup frappa Bella à la tête. Mais Marie réussit à refermer la porte. Maintenant, Bella est dans le coma. Et le meurtrier qui se trouvait à l'extérieur pouvait entrer à tout moment. Marie a donc essayé d'appeler la police. Mais elle n'a pas réussi à capter le signal de son téléphone portable. Tout ce que Marie a pu faire, c'est crier à l'extérieur. Peu après, la porte s'est tue. Marie se glissa derrière la porte. Elle essaya de regarder par la fente de la porte pour voir ce qui se passait à l'extérieur. À ce moment-là, la porte est redevenue silencieuse. Marie était si effrayée qu'elle continuait à sangloter. Soudain, on frappa à nouveau à la porte.